Bonjour les amis, savez-vous qu'il y a deux sortes d'ignorance, l'ignorance crédule et l'ignorance incrédule. On va en parler aujourd'hui sur la base du bouddhisme parce que dans l'enseignement du bouddhisme, la base c'est l'ignorance. C'est parce que nous sommes ignorants, crédules ou incrédules, que nous allons nous laisser entraîner dans des cycles de désir et d'aversion. Comment ça se passe? Eh bien c'est ce qu'on va voir jusqu'après le générique, mais surtout pour que ça ne sonne pas comme quelque chose de théorique. Eh bien, dans notre tête, je vais l'adapter à la situation actuelle. Pourquoi certaines personnes suivent toutes les instructions de l'État avec un aveuglement fou et sont toujours dans le sens de la majorité? C'est Macron, on vote pour Macron, on doit aller se faire vacciner, on va se faire vacciner, on doit aller au McDo, on va au McDo. Pourquoi il y a cette espèce d'effet mouton permanent? Et pourquoi de l'autre côté, eh bien, il y a des gens qui sont ça c'est le désir, ils désirent être comme tout le monde, ils désirent être dans le sens du pouvoir. Ils continuent à être totalement ignorants, mais ils vont suivre la masse. Et puis il y a des personnes qui sont dans l'incrédulité, elles sont tout aussi ignorantes, mais elles vont aller en sens inverse du troupeau de moutons. C'est ce qu'on appelle les moutons noirs ou les conspirationnistes. Or, les deux sont totalement ignorants. Que l'on croit que tout arrive comme ça, par hasard, et parce que c'est comme ça, et qu'il n'y a personne qui tire les ficelles derrière, c'est complètement stupide. Croire qu'il y a des vilains juifs avec des francs-maçons sataniques qui mangent des enfants après les avoir violés, et puis des vilains homosexuels qui veulent tous vous transformer en perruches transsexuelles du haut de votre perchoir suisse, et puis que c'est des vagues de vilains migrants musulmans, le couteau entre les dents, qui vont venir vous égorger. Ça aussi, c'est de la paranoïa, ça s'appelle la théorie de la conspiration. Alors, on ignore généralement, que ce soit les conspis ou que ce soit les moutons du système, moutons noirs et moutons blancs, ils ignorent la vérité. La vérité, eh bien, il y a deux personnes qui nous les enseignent. La première vérité, c'est celle des Édomites. Ce sont eux qui dirigent l'Occident. Ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des judéo-chrétiens. Ce sont des sémites dont l'identité vous est soigneusement cachée. Mais moi, je vous la révèle parce que les rabbins, eux, le savent. Et d'ailleurs, l'analyse historique à travers la Bible montre qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles depuis Isaac, un des patriarches de la Bible, le fils d'Abraham. Eh bien, c'est Ésav, c'est Édom, et ses descendants qui ont une particularité. Ils ont pris tous les caractères et les critères génétiques du frère de Noé, qui n'était pas exactement un être humain comme vous et moi, qui était ce qu'on appelle dans le judaïsme un goy, c'est-à-dire un animal à visage humain. Et c'est ainsi chez les êtres humains. Il y a une partie d'entre nous qui est affectée par des gènes. Ce sont les gènes des Néandertaliens. Et ces gènes des Néandertaliens vont faire que vous ne serez pas une personne normale, c'est-à-dire que vous n'allez pas fonctionner avec l'intégralité de votre cerveau, mais votre conscience, c'est-à-dire avec une relation avec Dieu, de l'empathie, de l'amour pour les autres, et puis un calcul logique et rationnel pour les choses de la matérialité. Non, vous allez avoir de la pensée magique par rapport à la matérialité, vous allez vous couper de Dieu, vous allez vous couper des autres et vous allez devenir un espèce de serpent sifflotant, mettant les autres sous hypnose pour pouvoir les attraper comme on attrape une proie. Eh bien, c'est ce qu'on va voir juste après le générique. Ni mouton blanc, ni mouton noir, ni pute, ni soumise. Bonjour, je suis Pascal Tréfingui, je suis le directeur spirituel de l'organisation non gouvernementale Agen Sheda Praya, les gens de la plage. C'est une organisation qui est à la fois assise sur l'enseignement du 13e et du 14e Bouddha historique,
le Bouddha Tompa-Sherab, qui est d'origine mésopotamienne, il venait de Sumer, et puis le Bouddha Gautama, qui venait du nord de l'Inde, du Népal, et qui a fondé le bouddhisme actuel. Notre tradition, elle est Dzogchen, c'est une tradition qui s'inspire et qui est assise et légitimée par l'enseignement des 13e et 14e Bouddha. Cette science du Dzogchen, elle ressemble un petit peu au zen, mais en version complètement folle. C'est-à-dire autant le zen est super calme, autant notre tradition, elle est complètement déjantée pour atteindre l'éveil. C'est la tradition que vous allez rencontrer le plus dans le pays le plus heureux au monde, le pays qui a le bonheur national brut le plus élevé, le Bhoutan. Vous allez trouver partout des représentations de Drukpa Kunle, le maître de notre folle sagesse, sous la forme d'un zizi. Et ouais, c'est comme ça qu'il est représenté. Au Bhoutan, il y a des pénis partout. Ça va faire plaisir à certains graffeurs parce que c'est une référence à cette folle sagesse du Bouddha Drukpa Kunle, enfin du Bodhisattva Drukpa Kunle. Vous savez, dans notre temple, on est aussi des héritiers de la tradition indigène, notamment des Patacho du Brésil. On s'est associés ensemble, on a changé de logo. Vous avez maintenant un petit Bouddha avec des plumes, parce que qu'on soit indigène ou qu'on soit européen ou quel que soit le pays dont on peut tous atteindre l'état de Bouddha, même si on est édomite. Il n'y a plus de difficulté si on est édomite à cause du conditionnement génétique, mais on peut quand même y arriver avec des difficultés, mais on peut y arriver. En tout cas, si on n'y arrive pas, il ne faut pas en vouloir à son instructeur spirituel. Donc on va voir aujourd'hui, maintenant, un extrait d'un enseignement qui est donné en 4 volets. Vous pouvez les prendre indépendamment les uns des autres. Ça s'appelle G1, G2, G3, G4. Gnose 1, je vais vous expliquer la gnose en général et en particulier dans le bouddhisme, comment elle s'exprime dans le bouddhisme 13 et 14, 13e et 14e Bouddha. Dans le cours de Gnose 2, c'est un cours que je donne 2 fois par an aussi, on regarde comment cette gnose s'exprime tout au long de l'histoire de l'humanité, dans toutes les traditions spirituelles. C'est ce qu'on appelle la Sophia Perennis, la sagesse pérenne, la sagesse constante que peuvent atteindre tous les hommes à travers l'endroit où ils sont, la culture où ils sont, et les symboles qui sont les leurs dans le lieu et l'époque où ils sont. G3, c'est un cours de gnose chrétienne, et là on se base sur la science des lettres hébraïques, on se base entièrement sur la Bible et sur l'évangile de Jean et l'Apocalypse de Saint Jean, et on voit comment cette gnose chrétienne, c'est elle qui a animé la très belle civilisation du Moyen-Âge, dont l'âge d'or a été le XIIIe siècle, avant cette crise du nationalisme au XIVe siècle qui va générer l'expulsion des Juifs, la destruction des Templiers, la guerre avec l'Angleterre, la guerre de 100 ans, et puis les grandes épidémies, et puis ensuite le protestantisme, la Renaissance italienne, la renaissance de la culture romaine. Ensuite, cela va générer le rationalisme français, puis le siècle des Lumières, puis les folies spiritualistes du XIXe siècle, enfin ces idéologies nauséabondes du XXe siècle, qui sont le nationalisme nazi, le bolchevisme en URSS, le capitalisme libéral complètement débridé et livré à lui-même qui a amené un désastre environnemental que les mêmes capitalistes essayent maintenant de réparer, en nous disant que la meilleure façon de réparer, c'est d'éliminer 7 milliards d'individus. Et puis cette idée folle des Édomites de créer un gouvernement mondial depuis Jérusalem qui gouvernerait le monde. Aucune chance que ça arrive, toutes les prophéties nous le disent. Vous êtes à côté de vos pompes, c'est-à-dire que si vous savez qui sont les Édomites, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Et de l'autre côté, si vous êtes conspirationniste, vous allez accuser les personnes qui ne sont pas les bonnes, c'est-à-dire les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les musulmans. C'est eux que vous allez accuser. Ça fait les affaires des Édomites et des moutons blancs, c'est ce qu'on leur chante à longueur d'année. Et mouton noir, c'est aussi bête que mouton blanc, c'est un mouton dans l'aversion. Le mouton blanc, c'est un mouton bélant dans l'obéissance. Mais les deux vont se faire tondre et les deux vont à l'abattoir. Effectivement, parce que nous ignorons ce qu'est l'Occident. Qui gouverne l'Occident? Ces Édomites, en particulier la couronne britannique, Charles III maintenant, et puis 12 familles autour de lui, c'est ce qu'on appelle les Illuminati Bloodlines. Et parce qu'on ignore qui gère et qui gouverne le Vatican, c'est-à-dire les jésuites, on se laisse complètement abuser. Or, actuellement, les voleurs, les menteurs et les assassins sont la main dans le sac, puisque la banque Rothschild, la fondation Rockefeller, la banque Rothschild pour le big business, la banque, les menteurs de la banque, je devrais dire les pédophiles de la banque, les tordus de la banque, les Rockefeller, c'est-à-dire les malades mentaux de l'empoisonnement chimique et de la guerre perpétuelle, se sont associés avec le Vatican et les jésuites, c'est ce qu'on appelle dans l'Apocalypse de Saint Jean, Babylone la grande, la prostituée,
Et de l'autre côté, ils se sont associés avec la couronne britannique, avec Charles III, la City of London. Et là, c'est ce qu'on appelle Babylone, la grande ville, celle qui sera détruite par les eaux. Alors d'un côté, le Rome qui va être détruite par le feu. De l'autre côté, Londres et New York qui vont être détruits par l'eau. C'est ce que nous annonce l'Apocalypse de Saint Jean et c'est ce qu'on voit dans le cours G3 de Gnos 3. Dans le cours G4 de Gnos 4, on étudie la franc-maçonnerie, l'art de la construction au cours de l'histoire. On commence par la belle pyramide de Saqqara, toute la culture égyptienne, comment les Noirs, Chamites, les Kémites d'Égypte ont inventé absolument tout. Les mathématiques, l'algèbre, le calcul infinitésimal, les algorithmes, les poids et mesures, l'astronomie, l'astrologie, tout ça, notre civilisation l'a hérité de l'Égypte. L'Égypte est notre civilisation mère, en tout cas particulièrement pour les musulmans. Pour les chrétiens et les juifs, il y a une influence un peu plus importante de Sumer. Et c'est ce qu'on montre dans ce cours de Gnos 4. Ce cours, il explique l'histoire de la franc-maçonnerie ou l'histoire de la maçonnerie, de la construction des édifices et de la maîtrise de l'électromagnétisme terrestre au cours de l'histoire, d'abord avec les Égyptiens, ensuite avec la Judée et le temple de Jérusalem. Ensuite, on va voir les cathédrales. Il est venu le temps des cathédrales. Et ensuite, évidemment, on va passer au temple maçonnique des pères fondateurs de la République américaine. Généralement, c'est quelque chose qu'on néglige, c'est-à-dire comment les États-Unis, en réalité, les pères fondateurs de l'Amérique se sont opposés à la couronne britannique. Ils ont reçu tous les enseignements des Templiers à travers le rite écossais, et comment c'est eux qui ont garanti pendant très longtemps la liberté du monde, alors que l'Europe s'enfonçait dans une dictature financière menée par la couronne britannique. Cette démocratie américaine, cette république américaine des pères fondateurs, elle est passée sous contrôle des financiers de Londres avec la création de la réserve fédérale, mais les Américains n'ont pas dit leur dernier mot. Vous verrez que le grand courant de libération de l'humanité, il s'appuiera sur les États-Unis. Et puis il y a une autre étape qui est encore moins connue, qui est la prophétie de Don Bosco et les prophéties de Chico Xavier. Chico Xavier, c'est un homme très important au Brésil. Son œuvre a été reconnue d'utilité nationale. Il a écrit plus de 600 livres, donc difficile de tout lire. J'aime beaucoup Chico Xavier. Pas seulement parce qu'il est homosexuel, pas seulement parce que c'est difficile de ne pas être d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a pu raconter, ses méthodes, mais le fait est, c'est que Chico Xavier a vu très clair. À un moment, je ne sais pas si c'est le camion. Je vais vous montrer, c'est une... Ça, c'est du camion. Voilà. On en profite d'être au Brésil. Ici, on est à Bahia, mais on a aussi des institutions à Rio de Janeiro et à Paraty. C'est dans l'état de Rio de Janeiro. Donc, on continue nos projets. On est organisé autour de nos 3 temples. Celui de Rio de Janeiro, qui fait environ 600 mètres carrés. On a un ashram à Rio de Janeiro, c'est-à-dire un immeuble où on vit en communauté. Et puis on a évidemment ici nos institutions à l'intérieur de Pau Brasil et de l'aldeia indigène de Agua Vermelha, puisqu'on est en partenariat avec les Patachoens. Et on a un autre site à Paraty, en partenariat avec les indigènes et avec une personne privée. Le site en partenariat avec les personnes privées, il est réservé qu'aux homosexuels qui ont envie de vivre tranquille dans un espace communautaire. Et en bas, eh bien, on est mélangé, on a été accueillis par les Patachos. Beaucoup de bémols par rapport à Paraty, puisqu'on est à 15 km d'une centrale atomique qui a été créée par l'Allemagne puis par la France, un financement de la BNP. Et donc, on n'est pas très chaud pour laisser des gens s'installer à Paraty. Il reste que c'est très, 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 très beau. La centrale s'est démantelée dans une dizaine d'années. Les 2 premières phases ont déjà été démantelées. Mais ça reste un endroit où en 1986, il y a eu une pollution atomique assez légère, mais tout de même. Voilà. Donc pour des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui sont plus âgées, on conseille Paraty parce que c'est très beau. On a fait des tests de radioactivité, il n'y a absolument rien sur la plage et à l'endroit où on est. C'est complètement clean, donc on peut y vivre. C'est juste la proximité de la centrale qui n'est pas toujours très agréable d'un point de vue électromagnétique, même si elle a une ceinture de protection en béton. Voilà, on vous conseille plutôt Pau Brasil et Agua Vermelha si vraiment vous êtes décidé à vivre à la campagne et dans la culture profonde, agrobiologique, rurale, etc. Puis si vous avez du mal à décrocher des villes et de la 5G, bien, il reste Rio de Janeiro
en banlieue de Rio de Janeiro. La vie reste très très chère, 3-4 fois plus chère qu'ici. Mais bon, c'est aussi un choix qu'ont fait un certain nombre de personnes de notre projet, de rester à Rio, un peu par snobisme et un peu par peur aussi de se retrouver à la campagne. Je veux dire que c'est pas toujours très facile de quitter Paris ou la Côte d'Azur et de se retrouver au fin fond du Brésil, à la campagne, dans une grande communauté comme ça, avec des indigènes et dans une langue qu'on ne connaît pas, une culture dont on ne maîtrise pas les clés. Pour ma part, je préfère ici. Donc, dans le cadre de ce cours, dans le cadre de ces cours, eh bien, on vous explique la situation actuelle pour que vous ne soyez pas des moutons blancs qui vont se faire égorger par le système et vous ne soyez pas des moutons noirs qui vont servir de bouc émissaire et qu'on va fustiger publiquement en disant, vous voyez, les conspirationnistes, ce sont des cinglés. Les conspirationnistes, ils ont un petit problème au casque, généralement parce qu'ils adhèrent au nationalisme et à toute la vision des Édomites. Ils se rendent pas compte en réalité qu'ils sont en concurrence avec le système parce qu'ils fonctionnent exactement comme lui, sur les mêmes idées. C'est ce qu'on fait dans les petites vidéos quotidiennes, vous expliquer la situation. Demain, vous aurez une nouvelle vidéo qui vous parlera de la France. Comment sera la France en 2026 avec le retour du roi de France et la destruction de la République, la guerre avec la Russie et avec l'Algérie? Qu'est-ce qui va se passer en France avec la reconquête venue des États-Unis et du Brésil? Vous savez que je suis de plus en plus précis sur le calendrier de la délivrance qui va mener à la venue du Messie, du Mashiach des Juifs, mais aussi le retour de Jésus avec le grand pape et le grand monarque et la venue de l'imam al-Mahdi. Tout ça, ça s'inscrit dans le rite écossais. Si vous êtes franc-maçon, vous savez, au moins entre le 25e et le 33e degré du rite écossais, vous savez parfaitement de quoi il s'agit. Et là, une fois de plus, vous voyez comme les conspirationnistes se trompent sur le rite écossais. Ils confondent le véritable rite écossais templier américain et brésilien avec le faux rite écossais, celui qui a été repris en main par la couronne britannique à travers un infâme personnage du Ku Klux Klan et un escroc qui s'appelait Albert Pike, voilà, qui a d'ailleurs plagié Papus, un occultiste français. Eh bien, on se retrouve tous les jours pour une vidéo. C'est une vidéo qui va nous permettre de sortir de l'ignorance, qui va nous poser les bonnes questions sur notre souhait, notre désir de suivre le système. Est-ce que avoir le désir et le souhait de suivre le système, c'est bon? Eh bien non. Le système va à sa perte et vous amènera à sa perte. Par contre, on peut être dans l'aversion par rapport à ce système. On peut se sentir en concurrence avec lui et c'est pas bon non plus parce que vous allez tomber dans la théorie de la conspiration. Et la théorie de la conspiration, c'est comme Hollywood. Hollywood berne, Hollywood vous berne. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Si vous voulez plus de renseignements, c'est en dessous. Et évidemment, eh bien, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait à nouveau la fête parce que le président Lula a été élu. C'est vraiment la victoire de la démocratie. C'est la victoire ici du rite écossais qui soutenait le président Lula contre les forces de l'obscurantisme, les forces du nationalisme, les forces du nazisme, de cette espèce de folie nationaliste, cette espèce d'hallucination mentale conspirationniste qui est celle de Jair Bolsonaro, Donald Trump et Vladimir Poutine, qui les lie comme marionnettes de la secte juive Chabad Lubavitch. Tiens, encore un truc dont les conspirationnistes ont oublié de vous parler. Ciao. 13 et 13 et 13 et 13 et 13 et 13 et 13.